Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours qui concerne donc les probabilités. C'est un cours qui s'inscrit dans le parcours d'étudiants en semestre 2, donc le module 12 des probabilités. On va voir l'objectif, l'intérêt de ce cours et on va commencer, on commencera donc la première séance. Alors, concernant ce cours, on a plusieurs, qui se constituent de plusieurs chapitres. Donc ici, on aura 4 chapitres. Le premier chapitre concerne l'espace probabiliste, dans lequel on va voir donc les concepts fondamentaux et également l'analyse combinatoire. Le deuxième chapitre sera consacré aux probabilités conditionnelles, à l'indépendance en probabilité, et la troisième section de ce chapitre sera consacrée au théorème de Bayes. Le troisième chapitre s'intitule donc variable aléatoire et on va voir variable aléatoire à une dimension et variable aléatoire à 2 dimensions. Et le dernier sera consacré aux lois de probabilité. On va voir la loi de Bernoulli, on va voir également la loi hypergéométrique, la loi de Poisson et la loi de Student et également la loi normale. Ok. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude des probabilités est très utile pour les décideurs et les responsables. Hein. Vous êtes décideur, vous êtes responsable. Il y a une partie de votre temps que vous consacrez à l'étude des probabilités et à la prise de décision. Demain, pour les étudiants, demain vous serez cadre, responsable dans une entreprise et donc vous allez être amené à prendre des décisions et de choisir entre plusieurs alternatives. Exemple de questions que se posent ces décideurs, donc quelle est la probabilité pour que le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente si les prix baissent? Et donc on est en train d'étudier la chance pour que si le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente, les prix baissent, quelle est la probabilité pour que le chiffre d'affaires augmente? Quelles sont également les chances pour finir le projet à temps, donc concernant la gestion des projets. Donc on sait qu'on a plusieurs tâches à réaliser et donc quelle est la probabilité de finir la tâche à temps. Et donc en gros ou en totalité de voir les chances de pouvoir finir le projet à temps. Et pareil pour les étudiants donc qui seront amenés à réaliser des mémoires en licence, des mémoires en master, voire en thèse de doctorat. Ils seront amenés à faire une partie donc théorique et une partie pratique. Et dans la partie pratique, ils seront amenés à aller sur un terrain pour tester une hypothèse. Et donc la base, c'est les probabilités et donc l'étude des lois de probabilité et également comment tester, comment formuler déjà une hypothèse avant de la tester, etc. Et donc ce que je conseille aux étudiants, c'est de se concentrer pendant le cours, pendant les différentes séances, pour bien comprendre les concepts fondamentaux dans chaque chapitre ou dans chaque section. La deuxième des choses, c'est de réviser chaque séance le jour même, car les concepts sont encore frais dans leur tête. Et il n'y a pas de recette magique. Ce qu'il y a pour bien maîtriser les probabilités, ou même l'échantillonnage et l'estimation, c'est de faire beaucoup d'exercices. Et donc, on va faire également des exercices pour bien comprendre le bien fondé des hypothèses qu'on va développer ou des concepts qu'on va traiter. La probabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la quantification des chances qu'un événement A
se réalise. On dit il y a de fortes chances qu'il va pleuvoir, et donc combien de chances vous donnez? 90%, 95%, 99%, hein, voire 10% qu'il pleuve dans l'après-midi ou ce soir. Et on se base sur l'événement. Qu'est-ce que c'est que l'événement? C'est le résultat d'une expérience aléatoire. Vous lancez une pièce de monnaie, le fait d'avoir pile, c'est un événement, face également un événement. Le fait de lancer un dé, et donc qui a 6 faces, chaque face donc constitue un événement. Mais on peut également parler d'événements élémentaires et événements composés. Les probabilités vont servir à mesurer le degré d'incertitude associé à la réalisation d'un événement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la valeur de la probabilité elle est toujours comprise entre 0 et 1, entre 0 et 100%. Ok, dans le chapitre 1, dans ce premier chapitre, on a dit qu'on va consacrer à l'espace probabiliste. La première des choses, c'est ce qu'on va voir dans cette séance, ce sont les concepts fondamentaux dans une première section, avant de voir dans une deuxième section l'analyse combinatoire, et également dans une troisième le théorème des probabilités. Mais cette séance sera consacrée d'abord à la maîtrise des concepts fondamentaux. Voilà, la première des choses, on parle d'un ensemble fondamental ou un univers. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble fondamental ou bien l'univers? C'est l'ensemble des résultats possibles ou des événements élémentaires. Et on l'appelle aussi donc l'univers ou l'ensemble probabiliste. Le symbole c'est oméga. Et oméga s'écrit donc de cette façon-là. Là, vous l'avez. Oméga. Exemple. Vous avez un dé équilibré de 6 faces. Donc ici, on a un dé. Chaque face comporte un numéro équivalent de 1 à 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ce qu'on a. Donc c'est l'ensemble fondamental. Quels sont les événements élémentaires? Eh bien, c'est 1. 1, c'est un événement élémentaire. 2, c'est un événement élémentaire, etc. Hein? Ce sont des résultats possibles. Et les résultats possibles constituent donc oméga. 7, est-ce que c'est un événement possible? Non. Il n'est pas dans oméga. L'événement, c'est un résultat dont la réalisation est attendue ou non dans le futur. Quand je dis qu'il va pleuvoir, je donne une chance. Et donc la chance c'est il va pleuvoir ou pas. Donc attendu ou non dans le futur. Et on distingue dans ce sens entre événements. Dans l'événement, on distingue entre événements élémentaires et événements composés. Je donne des exemples. Lancement d'une pièce de monnaie. L'ensemble fondamental, il est constitué par pile ou face. Les résultats possibles, il n'y a pas d'autres résultats possibles. Il y a soit pile, soit face. On peut définir les événements élémentaires suivants. Par exemple, je dis A, c'est obtenir le côté face. C'est un événement élémentaire. Obtenir le côté pile, c'est un événement élémentaire. L'événement composé maintenant, c'est un résultat dont la réalisation est également attendue ou non dans le futur, sur la base de plusieurs événements élémentaires. Et donc, les événements élémentaires composent l'événement composé. Je donne un exemple. On lance un dé. L'ensemble fondamental, il est constitué par les faces. Et les faces sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je définis des événements composés de cette façon-là. Supposons C, obtenir un nombre impair. Et donc impair, c'est 1, 3 et 5. C'est ce qu'on a
dans C. C'est un événement composé d'événements élémentaires. D. L'événement composé obtenir un multiple de 2 dans oméga et pas ailleurs. Et donc dans oméga, un multiple de 2 c'est 2, 4 et 6. Donc c'est ce que j'ai ici. D se compose d'événements élémentaires. Donc c'est un événement composé. Voilà. Un troisième exemple. Je lance un dé, l'ensemble fondamental, oméga, il est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'événement certain, c'est l'univers, oméga. Je dis par exemple l'événement E, obtenir un nombre inférieur à 8. Donc je vais prendre tout ce qui est inférieur à 8 et qui appartient à oméga. Donc E est égal à oméga. Je peux dire ici que la probabilité de l'événement certain, oméga, elle est égale à 1. Pourquoi? Prenez les événements élémentaires. Ils sont de l'ordre de 6. Chacun a une probabilité d'apparaître. La probabilité de chaque événement est égale à, je dis de chaque événement élémentaire, il est égal à 1 sur 6. 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, vous faites la somme. Ça vous donne 6 sur 6. Et donc, il est égal à 1. Et pareil, quand vous prenez par exemple, si j'avais oméga, ça marche pas. Si j'avais oméga est égal à, bon c'est pas grave, qui est égal à pile et face. Ok. Donc deux événements élémentaires qui composent oméga. Et donc la probabilité de chaque événement, 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2 plus 1 sur 2 est égal à 1. Et donc la probabilité de l'événement certain, oméga, elle est égale à 1. L'événement impossible ou l'ensemble vide, I, par exemple, obtenir un résultat supérieur à 7. Je reviens à l'ensemble fondamental, oméga. Obtenir un résultat supérieur à 7. C'est impossible. Donc I, il est égal à l'ensemble vide. La probabilité de l'événement impossible, elle est égale à 0. Très bien, on continue. Je prends plusieurs expériences. Je vais voir le résultat de l'expérience et la probabilité de l'événement élémentaire. Donc l'expérience, c'est lancer une pièce de monnaie. Je peux avoir pile ou bien face. Et donc, oméga, ici, il est constitué par pile et face. La probabilité de l'événement, c'est 1 sur 2. Je lance un dé. Le résultat de l'expérience, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La probabilité de chaque événement élémentaire est égale à 1 sur 6. Prenez un match de football. Les résultats possibles, gagner, perdre ou bien faire match nul. Oméga, elle est constituée par gain, perte, match nul. Et donc, la probabilité de chaque événement, 1 sur 3. Offre de vente. Supposons que vous avez un produit à vendre, vous vous déplacez, vous allez dans un supermarché, vous allez au marché. Et donc, soit vous allez vendre, le client va acheter, ou bien il ne va pas acheter votre produit. Donc, achat, pas d'achat. Et dans ce sens, donc la probabilité c'est 1 demi. Inspecter une pièce. La pièce, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Soit elle est défectueuse, soit elle est non défectueuse. Et donc, la probabilité de l'événement élémentaire, 1 sur 2. Voilà.
quelques éléments, donc le symbole ici, donc qui signifie l'ensemble fondamental événement certain, oméga. L'événement élémentaire, on le symbolise de cette façon-là, W ou bien oméga. A, événement composé, on peut dire c'est un sous-ensemble de oméga. A bar, c'est l'événement contraire de A. Par exemple, supposons que l'événement composé, vous dites ceux qui sont habillés en noir. L'événement contraire, c'est tous ceux qui ne sont pas habillés en noir. A union B, c'est la réalisation de A ou de B, et non pas et. Donc pour l'union, c'est la réalisation de A ou B. Pour se rappeler est-ce que c'est ou bien et, eh bien tout simplement vous dites que dans ou il y a l'union. Voilà. A union B, réalisation de A ou de B. Par exemple, je vous dis ceux qui sont habillés en noir ou en rouge, c'est l'union des deux. L'événement impossible, on le symbolise de cette façon-là. Réalisation de A et de B, cette fois-ci, réalisation de A et de B, c'est l'intersection. Et c'est l'intersection. Ceux qui sont habillés en noir et en rouge, donc qui portent les deux couleurs, l'intersection. Si vous avez A union B est égal à l'ensemble vide, cela veut dire que A et B sont disjoints. Ce qui veut dire que A et B sont incompatibles. Pourquoi? Parce que l'intersection est égale à l'ensemble vide. Ils n'ont rien, les deux ensembles n'ont rien en commun. Ok. Par exemple, ici, je veux dire, on tire une boule dans une urne contenant une boule noire, 2 boules blanches et 5 boules rouges. En tout, combien j'aurai? 5 plus 2, 7, plus 1, ça fait 8 boules. Mais l'ensemble fondamental ici, je ne m'intéresse pas à 1, 2, 3, 4, 5, 5, mais à la couleur. Est-ce que je vais tirer une boule noire, ou bien une boule blanche, ou bien une boule rouge? Et la probabilité de l'événement A, c'est les cas favorables de A sur les cas possibles. Et on met donc K sur M. Cas favorable sur les cas possibles. Exemple, dans le cas de lancement d'un dé, la probabilité d'obtenir face paire est... Qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va chercher l'ensemble des cas favorables. Je dis face paire. Et face paire, il est égal à 2, 4, 6. Donc, ici, les cas favorables sont au nombre de 3. 3 faces. On connaît l'ensemble des cas possibles, c'est oméga. Et l'ensemble fondamental est constitué donc 1, 2, 6 faces. Donc M est égal à 6 et dans ce cas, j'applique la formule, la probabilité de A, la probabilité d'avoir l'événement A, c'est-à-dire une face paire, c'est 3 sur 6. 3 sur 6, qui est égal à 50%. Un théorème dans ce sens, donc je dis l'événement impossible, sa probabilité, la probabilité de l'événement impossible est égale à 0. La probabilité de l'événement complémentaire A bar d'un événement A, c'est la probabilité de A bar est égale à 1 moins la probabilité de A. La probabilité de ceux qui sont habillés en d'autres couleurs à part le noir, c'est 1 moins la probabilité ou le pourcentage des gens qui portent le noir. Si un événement en implique un autre, sa probabilité est plus petite, ce qui est normal. Quand vous avez A inclus dans B,
si vous prenez par exemple ici, vous avez ici B, et là, vous avez A. Voilà. Donc, A inclut dans B, la probabilité de A, elle est inférieure à la probabilité de B. La probabilité de l'union de deux événements, la probabilité de l'union, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins l'intersection, ce qui est normal. Et on va voir la démonstration donc, concernant cette probabilité. Voilà, quelques relations donc probabilistes. Ici, donc vous avez l'événement élémentaire. Ici, vous avez l'ensemble fondamental. Et ici, vous avez un événement composé. Concernant la théorie des ensembles, donc si je parle d'appartenance et d'inclusion, comme vous le voyez ici sur ce schéma, vous avez un événement élémentaire qui appartient à l'ensemble A. D'accord? Et l'ensemble A, elle est inclus dans l'ensemble B. Voilà. A est inclus dans B, alors que l'événement élémentaire, il appartient à A. Et s'il appartient à A, donc, cela implique qu'il va appartenir ou qu'il appartient à B. Concernant l'intersection, donc, vous avez deux ensembles et avec une intersection. L'intersection ici, on la note comme suit A inter B. Deux ensembles disjoints ou incompatibles, ça veut dire que l'intersection, il n'y a pas d'élément où elle est égale à l'ensemble vide. Ils n'ont pas d'éléments en commun. Donc, deux ensembles disjoints ou incompatibles. Et on arrive à la partition. Concernant la partition, on dit que les événements composés, donc ici, vous avez A, un événement composé, B, un événement composé, C, un événement composé. Et la totalité, c'est l'ensemble fondamental ou l'univers oméga. On dit que A, B, C forment une partition de oméga lorsque les événements respectent les deux conditions suivantes. La première, c'est que les intersections entre les événements 2 à 2 sont égales à l'ensemble vide, c'est-à-dire A inter B est égal à l'ensemble vide, B inter C est égal à l'ensemble vide, A inter C est égal à l'ensemble vide, et A inter B inter C est égal à l'ensemble vide. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que A union B union C doit être égal à l'ensemble fondamental. Donc, ce sont deux conditions. C'est ce que, donc, je les mets comme ça. Et ici, donc, en phrase donc, complète, vous avez les intersections entre les événements 2 à 2, c'est-à-dire ceci, et l'union entre les événements composés, ce qui est écrit donc là. Ce sont deux conditions pour dire que des événements forment une partition de l'univers ou de l'ensemble fondamental. Donc, ce sont les concepts fondamentaux dans cette séance. La séance prochaine sera consacrée à l'analyse combinatoire.